Javier, una nouvelle mini-leçon. Et cette fois, on va encore revenir un peu à l'accord de dominante et essayer d'expliquer deux idées qui se confondent parfois et que beaucoup des élèves m'ont déjà demandé les dernières semaines. Et la première chose, c'est que l'accord numéro 5 n'a pas toujours une fonction de dominante. Quand on parle de l'accord numéro 5, on parle d'un accord majeur avec un septième mineur. Et sont comme ça, en La. Mais cet accord n'a pas forcément la fonction de dominante. Cet accord pourrait avoir la fonction de premier degré, même s'ils sont septième, comme c'est le cas du blues. C'est l'accord 5, mais il fonctionne comme si c'était un 1. Et quand je dis accord de dominante, je veux dire un accord qui aura la tendance de résoudre à un autre accord. Normalement, l'accord numéro 1, ou fera une cadence rompue et va aller à l'accord numéro 6 ou à n'importe quelle autre chaîne d'accords. Mais il aurait quand même cette sensation, cette volonté d'aller à résoudre. L'accord numéro 5 est très utilisé parce que normalement c'est l'accord sur lequel on met beaucoup plus de tension que sur les autres accords. Et justement pour cette qualité d'avoir la sensation d'aller à notre possibilité sonore, ça veut dire à faire une résolution quelque part. Et les altérations qu'on met sur cet accord sont multiples. Ça pourrait être un neuvième majeur mineur, bémol mineur, un sixte majeur mineur, ça pourrait être un quart diminué, ça pourrait être n'importe quelle autre note chromatique autour. Mais aujourd'hui, j'aimerais explorer la possibilité de substituer ou remplacer, si on veut, pas forcément substituer, mais remplacer serait autre façon de les comprendre. L'accord numéro 5, quand il a fonction de dominante, pour un accord diminué. Ok. L'accord diminué est composé pour appeler des tierces mineures. Par exemple, l'accord de Do dièse. C'est que les tierces mineures appelées. Mais quand on met une forme comme ça, les intervalles qu'on reconnaît, c'est une quinte diminuée, une tierce mineure et une deuxième quinte diminuée. Et donc, si on met ces positions, on pourrait déjà penser les intervalles qu'il y a dedans. Quinte diminuée. Tierce mineure. C'est deux intervalles qui se superposent. Non? Donc je commence avec Do dièse et je mets une quinte augmentée, Sol, j'ai une tierce mineure, Si bémol, et j'ai une quinte augmentée, Mi. Et là j'aurai l'accord de Do dièse diminué. Quand je parcours à partir de cette note de Do dièse des tierces mineures sur les manches, je génère le renversement de cet accord. Ça, c'est le renversement du même accord. Alors, je vais dire les notes pour qu'on voit. Quand je suis en Do dièse, à la basse,
et je bouge une tierce mineure, je viendrai à la note de mi. Et l'accord va se reconstituer ou reconstruire à partir de la note de mi. Ok? Donc j'aurai ici do dièse qui va aller à mi, sol qui va aller à si bémol qui va aller à do dièse et mi qui va aller à sol. Donc on a mi, si bémol, do dièse, sol. Les mêmes notes qu'ici, mais toutes les notes ont avancé de façon, on dit ça, symétrique, une tierce mineure. Donc la position ne change pas. Je fais la même chose, une tierce mineure au-dessus. Et là, le mi va aller à sol, si bémol va aller à do dièse va aller à mi, et sol va aller à si bémol. Et donc, sol, do dièse, mi, si bémol. Je vais avancer encore une tierce mineure et je vais arriver à la note de si bémol. Donc, sol va à si bémol, do dièse va à mi va à sol, et si bémol va à do dièse. Si je continue à faire la même chose, je vais retrouver mon accord initial. Puisque 12 cases après, j'aurai l'octave. Et donc ça va rester comme ça. Ce qu'on a fait, c'était l'accord diminué à partir de mettre la basse ou la note la plus grave sur l'accord de 5. Mais on peut trouver exactement les mêmes notes sur l'accord de 4. Et je suis sur la possible substitution de l'accord de la septième. C'est très intéressant parce que l'accord diminué qui peut se configurer à partir de chacune des notes de la, à exception de la, c'est les mêmes notes de cet accord diminué. Et c'est comme si on rajoutait à la place de la un si bémol. Et cet accord s'appelle la septième bémol 9. Et maintenant, je vais faire l'accord diminué à partir de l'accord numéro 4. Écoutez bien. C'est les mêmes notes. Ok? Mi, si bémol, do dièse, sol. Mi, si bémol, do dièse, sol. Les mêmes notes. Donc on peut dire qu'à partir de la case numéro 7 de la guitare, on va retrouver les mêmes sons qu'on peut trouver à partir de la case numéro 2. Même note. Mi, mi qui va aller à sol, si bémol qui va aller à do dièse qui va aller à mi, et sol qui va aller à si bémol. Et là maintenant j'ai sol, do dièse, mi et si bémol. Sol qui va aller à
qui va aller à Mi, Mi qui va aller à Sol, et Si bémol qui va aller à Do dièse. Donc, même chose, une tierce mineure, et je retrouve ici la note de Do dièse. Et donc j'aurai la même chose, de Si bémol, je vais à Do dièse, de Mi, je vais à Sol, de Sol, je vais à Si bémol, et de Do dièse, je vais à Mi. Et donc j'aurai ici Do dièse, Sol, Si bémol, Mi. Et c'est comme ça que j'arrive à l'octave. Ok. La même chose on peut faire à partir de l'accord numéro 6. Donc on avait vu qu'on pouvait faire même accord, même note. Mais on peut faire aussi c'est le même accord, c'est les mêmes notes. Ne sont pas pareils. Et ne sont pas pareils. Et déjà parce que les cordes ici sont beaucoup plus grosses. Donc les tons qu'ils vont envoyer n'est pas du tout les mêmes que les cordes fines ou plus fines. Mais ne sont pas pareils non plus parce que quand j'ai mis un accord à la case numéro 12, la distance de ma corde par rapport au chevalet s'est réduite dramatiquement comparé avec ça. Pendant que quand je joue ici, les cordes vibrent tout au long jusqu'à là. Quand j'ai fait ça, les cordes sont plus grosses et vibrent sur une distance plus courte. Ça change beaucoup le timbre. Mais il s'agit des mêmes notes. Donc on peut faire la même chose. Là maintenant je vais aller en arrière. Une tierce mineure, ça c'est Do dièse. Do dièse à Si, bémol, de Si bémol à Sol. Donc j'aurai ici Sol, Do dièse, Mi, Si bémol, Si bémol, Mi, Sol, Do dièse, Do dièse, Sol, Si bémol, Mi, et Mi, Si bémol, Do dièse, Sol. Ces sonorités graves, on ne l'a pas qu'ici. Lui, on l'a déjà là. Et lui, on l'a déjà à partir d'ici. Donc je peux substituer ou remplacer cet accord, comme on dit, avec un des renversements qui s'origine à partir de chacune des notes de l'arpège de la septième bémol 9 à exception de la.